Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment arrêter de procrastiner. Alors on va voir ça en fonction des profils. Alors tu le sais, il y a plusieurs types de procrastination. Alors il y a la première qui est la procrastination pure et dure. Bon, celle-là, on va pas la voir aujourd'hui parce que si la procrastination pure et dure, c'est quand une personne a son travail ou ses études ou peu importe son activité et du coup elle a décidé d'utiliser le temps qui lui reste pour manger, dormir et avoir des hobbies. Donc c'est pas du tout une personne qui souhaite se mettre au travail et changer de vie après. Il n'y a pas de mal à ça, mais du coup, si la personne n'a pas eu le déclic ou qu'elle veut rester là où elle en est, du coup, on peut pas traiter ça à moins d'avoir le déclic ou d'avoir l'envie de faire une nouvelle activité ou un nouveau métier ou de vivre de quelque chose d'autre. Donc d'avoir envie d'une nouvelle vie, de voyager plus, peu importe. Donc la procrastination pure et dure, celle-là, on ne peut pas la contrecarrer à moins d'avoir un réel déclic, une réelle passion dans la vie et de vouloir changer de mode de vie. Sinon, il y a un autre profil, donc dans les procrastinateurs, il y a le procrastinateur submergé. Alors, submergé. Celui-là, c'est celui qui veut absolument faire un business, veut faire plein de choses, veut monter un empire, mais qui ne sait pas par où commencer, tout simplement parce qu'il voit ça comme une montagne, et il se dit qu'il y a énormément de choses à faire, et du coup, il ne sait pas par quoi commencer, il y a trop de choses à faire, il faut monter un site, ou monter sa plateforme, et créer du contenu, en même temps faire du contenu payant, et en même temps créer des produits, et des mails, etc., et se former sur le marketing, peu importe. Il y a plein de choses que la personne veut faire, et du coup, elle ne voit pas parce qu'il y a plein de strates comme ça, plein de couches, et chaque couche est importante, et on ne sait pas par laquelle attaquer. Alors moi, ce que je conseille, c'est de décomposer finalement toute cette montagne en une succession de petites choses. C'est-à-dire que par exemple, si tu te dis que voilà, dans un an, tu veux vivre de ton contenu. Donc tu te dis que voilà, sur cette période-là, tu veux vivre de ton contenu. Mais du coup, il faut bien que dans, par exemple, un mois, tu aies réussi à faire une formation ou à la lancer ou quelque chose ou avoir acquis ton audience. Et que du coup, dans une semaine, tu es sorti, allez, mettons, une vidéo YouTube. Donc tu dis qu'il faut que tu commences par là parce que c'est ton réseau social, tu as choisi que c'était YouTube, pas Instagram, pas autre chose, ou même mettons Instagram, peu importe, tu choisis que c'est Instagram. Donc tu te dis, dans une semaine, il faut que ma vidéo Instagram soit faite. Et bien tout simplement, je décompose. Donc dans un jour, je fais mon script. Hop. Donc ce que tu vas dire, les idées, alors tu fais où tu rédiges tout le texte que tu vas dire devant la caméra ou que tu vas dire au micro, ou alors tu fais juste les points essentiels et du coup tu improviseras parce que tu développeras ces points-là, mais tu les connais, tu sais parce que tu t'es formé. Le deuxième jour, du coup ce que tu fais, c'est que tu tournes la vidéo, tu tournes juste, donc tu reprends finalement le script que tu as fait la veille et tu te mets à tourner, alors où tu te mets tourner face caméra, ou tu fais au micro et tu feras un montage plus tard. Le troisième jour par exemple, tu fais le montage, donc où t'as juste parlé face caméra hier, et du coup c'est plus simple parce que t'as juste à mettre par exemple, j'en sais rien, les sous-titres, ou un fond, ou une musique en fond, en sonore, ou alors tu fais justement le montage de toutes les images que tu avais prévues hier, plus l'audio de ce que tu as raconté ici. Et puis le quatrième jour, par exemple, tu mets, tu sais sur ta vidéo, tu définis le titre, tu définis la description, tu définis aussi les tags, peu importe, donc tu fais tout ça. Et puis le cinquième jour, tu regardes pour publier, pour faire un planning, pour te dire voilà, quel jour il vaut mieux, à quelle heure il vaut mieux publier, quels jours sont les mieux, est-ce que c'est le week-end, est-ce que c'est la semaine. Donc tu fais on va dire pas la programmation, parce que tu n'es pas obligé de programmer, mais tu vois au moins quand est-ce que tu publies ton Reels. Et bien finalement, on est le sixième jour, et normalement, du coup, tout est fait. On voit bien que tu as décomposé, tu as rempli ton challenge parce que en une semaine, un peu moins d'une semaine, tu as réussi à faire quelque chose. Alors évidemment, il ne faudra pas que ça te prenne une semaine à chaque fois pour faire un Reels, mais tu vois bien que tu as décomposé, tu vas apprendre après à aller plus vite, peut-être que tu feras le script et tourner en même temps le même jour, ou peut-être que tu feras ça, mais au moins ça te permet de te débloquer et de te dire, voilà, ça y est, je peux y aller. De la même manière, au lieu d'être submergé ici, d'avoir fait les Reels, tu te dis, voilà, le premier mois, je crée mon compte sur Instagram et je fais plein de contenus gratuits, et puis le deuxième mois, je verrai pour me former et apprendre à comment, par exemple, capturer les emails, ou à conserver l'audience, ou à la rediriger vers une autre plateforme, peu importe, et puis après, je verrai comment créer du contenu payant, etc. Tu décomposes la montagne en plusieurs petites choses, donc tu te dis, voilà, mon business, il est là, c'est tout ça, c'est mon business, et du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut, par exemple, du trafic qui vient d'Insta, que je vais envoyer par exemple sur mes produits payants, peu importe par exemple, et comment je fais ça? Donc ça tu le décomposes, tu le mets ici et tu te dis comme on l'a fait justement là, il faut d'abord que je crée mon compte, donc il faut que tu crées ton compte, ensuite il faut créer des vidéos, donc ça c'est ce qu'on a vu, tu commences à faire par exemple ce qu'on a vu au-dessus là, juste au-dessus le processus pour les vidéos qui sont là, tu le fais ici, ensuite comment fidéliser l'audience, hop, qu'est-ce qu'on en fait, etc.
Bref, tu décomposes tout ça en toutes petites étapes et du coup tu les suis une par une. Ça peut vraiment t'aider. Ensuite, on a le procrastinateur, là on va dans la procrastination intelligente. Alors ça ne veut pas dire que les personnes sont intelligentes spécialement plus que celles qui sont dans la première, mais la procrastination intelligente, c'est quand tu as l'impression de réellement travailler, donc tu n'es pas inerte, tu ne fais pas rien, et tu n'as pas conscience que tu glandes, mais en réalité, tu glandes. Par exemple, donc là, on est dans le 3, c'est la procrastination, alors c'est le petit profil type de l'imposteur. Le procrastinateur imposteur. Pourquoi ? Pas parce qu'il en est un, parce qu'il a la sensation d'en être un. Il s'est formé sur le sujet, et là, il a envie de se lancer, mais il ne se sent pas légitime à créer du contenu pour apporter de la valeur aux gens, parce qu'il pense qu'il n'en sait pas encore assez. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à consommer du contenu, il regarde d'autres vidéos, se forme encore, lit d'autres bouquins, et finalement, il ne fait rien. Il ne fait rien parce que du coup, il ne fait encore que consommer. Alors, ce n'est pas mauvais en soi, parce que c'est très bien de se former et d'évoluer, sauf qu'il y a un moment donné où il faut passer à l'action. Parce que t'as beau avaler toute la théorie du monde et être le meilleur, devenir le meilleur dans ta branche, si jamais tu ne pratiques pas, ça ne sert à rien. C'est un peu comme quand tu veux t'entraîner, tu veux faire par exemple le 100 mètres haies, t'as beau lire les meilleurs livres du monde, tous les livres, dont t'en lis une palanquée, mais mettons que t'en lises 100, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur comment manger, quels étirements faire, etc. Si au bout d'un moment tu ne te mets pas à aller courir, bah tu ne sauras pas comment est ta foulée, à quel moment sauter pour passer par-dessus la haie, quel pied d'appui prendre, bref, tu comprends bien que ça ne marchera pas. Et du coup, t'as beau avoir la meilleure théorie du monde, ça ne marche pas. Bon, là, on est dans le cas d'un coureur, donc il y a forcément un entraînement physique, mais dans le cas des vidéos ou de la formation en ligne ou peu importe de la création de contenu, c'est exactement la même chose. T'as beau lire tous les meilleurs livres ou toutes les meilleures formations ou ce que tu veux, derrière, tu ne sais pas comment te comporter au micro, devant une caméra, quoi dire, comment dire. Voilà, donc le mieux, c'est de s'entraîner, donc de créer un petit produit. Donc tu prends quelque chose de modeste, tu prends par exemple un post Instagram, c'est relativement facile à faire, ou tu prends une petite vidéo YouTube, quelque chose qui fait 5 minutes, par exemple, tu fais une petite vidéo de 5 minutes, et dans laquelle tu essayes, justement, tu te dis, voilà, je lance mon premier truc, et du coup, forcément, tu vas avoir, alors toi-même, tu vas avoir déjà une critique, tu vas te dire, voilà, je trouve que je fais trop de on m'entend pas assez bien au micro, il faudrait que je le rapproche ou que je parle plus fort, peu importe, et puis peut-être que ton audience va aussi te rajouter des choses en disant, bah, c'est pas bien là-dessus, ça c'est pas top. Et ben, à toi, du coup, la prochaine fois, de sortir quelque chose où tu corriges ce problème-là et ce problème-là, par exemple, donc tu arrives à faire comme ça, voilà, et puis voilà, et si l'audience le valide et te dit ça c'est ok, à toi du coup de passer au produit suivant, tu refais la même chose, et comme ces deux points-là tu les maîtrises, tu as juste à les reprendre, tu refais la même chose, et tu corriges les deux autres points, etc., etc., etc. Et de toute façon, de toute manière, ton premier produit, là, celui-là, ou celui-là, peu importe sur lequel on a commencé, le premier produit, il ne sera pas parfait. Mais je te rassure, le millième non plus. Et même les meilleurs aujourd'hui, ceux qui sont top 1 dans leur catégorie, ne font pas des produits parfaits. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Donc, même si ton premier produit est nul, c'est pas grave parce que c'est pas un sprint. Le but, c'est pas de créer un premier produit qui sera parfait. Le but est de créer une activité en ligne dans laquelle tu seras doué. Et ben, il y a un moment donné, il faut commencer par être mauvais pour finalement progresser. Et du coup, le problème, c'est pas d'être un imposteur quand on commence avec une vidéo pas top. Le problème est du coup de ne jamais corriger et de ne jamais avancer et de rester mauvais toute sa vie. Ça, c'est un problème. Le fait de commencer et d'être moyen sur la première, deuxième et troisième vidéo, ce n'est pas grave. Parce que comme tout le monde est passé par le stade de débutant. Et ce qui compte, c'est après quand tu progresses et la valeur que tu apportes justement dans les prochaines vidéos et la qualité du contenu sur lequel tu vas t'améliorer. De toute manière, si tu t'améliores juste ne serait-ce que d'1% par vidéo, on est bien d'accord que évidemment, il y a des intérêts composés, mais on s'en fiche. Mais en gros, tu as compris qu'au bout de 100 vidéos, tu aurais fait 100%, donc tu te rapprocheras de la perfection. Voilà l'idée. Donc, vraiment, lance-toi, essaye de créer ton premier produit, même s'il n'est pas parfait, et tu l'amélioreras au fur et à mesure, et tu verras de toute manière, ça pourra que aider ta communauté, puisque le fait d'être passé ici à là, et d'avoir corrigé ce problème-là, là, tu pourras ensuite plus tard le dire dans un autre contenu en disant voilà comment j'avais tel problème, voilà comment je les ai résolus, et voilà quelles solutions toi tu peux utiliser parce qu'elles ont marché pour moi. Ça peut être aussi le sujet d'un autre contenu parce que le but est aussi d'aider ton audience, et il y a peut-être des gens qui auront les mêmes problèmes que toi, qui auront les mêmes symptômes que toi, qui se considèrent comme des imposteurs, pardon, ou même juste qui ne se considèrent pas comme ça, mais qui ont un problème de prononciation au niveau du micro, qui ont un problème de montage, etc. Et du coup, ça pourrait les intéresser. Donc dans tous les cas, tout ce que je peux te conseiller à faire, c'est vraiment te lancer. Le meilleur moyen de réussir, de toute manière, c'est de ne pas échouer. Et comment on n'échoue pas? C'est finalement en produisant encore et en s'améliorant chaque jour. Ensuite, on passe à celui d'après. Alors je ne sais plus, on était au troisième. Donc là, c'est le quatrième. Hop. Alors,
Là, celui-là, c'est presque le même que le précédent, parce que les symptômes sont quasiment les mêmes, mais c'est le perfectionniste. Alors, celui-là, c'est celui qui, pareil, ne sort pas de produit. Tout simplement parce qu'en fait, le produit n'a jamais vu le jour parce qu'il est perfectionniste. Alors, il veut toujours sans cesse l'améliorer. Donc, celui-là fait quand même l'effort de s'être formé et d'avoir conscience qu'il peut sortir un produit, et du coup, il fait l'effort de le créer. Donc, il fait le script, le titre, il relève le problème, il tourne, il fait le montage, etc. Et au dernier moment, il se rend compte que finalement, il manque quelque chose, il aurait voulu rajouter quelque chose. Donc, il retourne, il continue, il passe au produit qu'il améliore, voilà, et puis finalement il manque encore quelque chose, ici ça aurait été bien d'ajouter encore quelque chose, donc il recontinue, etc. Et puis à un moment donné il se dit non, finalement j'ai fait ça, non ça ne va pas, finalement je recommence, je reprends de zéro, et on repart. Et cette personne-là ne sortira jamais de produit, tout simplement parce que ça ne sera jamais aussi bien, enfin aussi bien qu'elle le veut. Alors je te dirais bien que c'est un peu comme le point précédent, ton premier produit, il sera naze, il faut en avoir conscience, il sera pas top. Le deuxième produit sera un peu mieux, mais il restera moyen aussi. Et bien, tout simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on va vers quelque chose au millième produit ou au centième produit, il sera beaucoup mieux, beaucoup plus performant. Et de toute manière, comme dans le précédent, c'est en s'entraînant qu'on s'améliore, et ton produit parfait, il n'existe pas. Celui-là, tu peux l'oublier, il ne sera pas parfait, celui-là non plus, et celui-là non plus. Et je vais même te dire pire, si ça se trouve, il y en a un à un moment donné qui va être au niveau de tes attentes, que tu vas trouver génial, et finalement, il se peut qu'il fasse un flop parce que le produit ne doit pas te plaire à toi, ce ne sont pas à tes yeux qu'il doit être parfait, mais aux yeux de ton audience. Et du coup, le meilleur moyen de savoir ce que veut ton audience, c'est de sortir des produits qui finalement seront peut-être de mieux en mieux, enfin qui seront de mieux en mieux au niveau du tournage, du montage, etc., mais aussi au niveau des critiques, parce que tu auras forcément des critiques positives et des critiques négatives. Et c'est en améliorant ces points-là, dans le prochain, que tu peux faire justement des produits qui sont qualitatifs et que ton audience aime, que finalement ton audience adore. Tu as beau sortir le meilleur produit du monde, s'il est pour toi, il n'est pas pour ton audience et il ne se vendra pas, il fera un flop. Donc c'est vraiment ce souci-là, je te conseille que de produire et d'écouter le retour de ton audience pour créer un produit pour eux. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire par exemple des sondages. Si tu es dans ce cas-là, tu fais des sondages auprès de ton audience, n'aie pas peur de leur demander de quoi ils ont peur, ce qu'ils n'arrivent pas à atteindre comme objectif et pourquoi, ce qui les embête, peu importe, tu leur poses des questions. Souvent on pense que c'est mal vu parce que ça veut dire qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas ça. Ça n'a rien à voir. Tu peux très bien ne pas savoir ce que ton audience veut en ce moment et parfaitement maîtriser le sujet. Tu peux très bien avoir un retour comme quoi ce qui les embête en ce moment, c'est comment on crée par exemple une formation. Mais ça ne veut pas dire que tu ne sais pas créer de formation, ça veut juste dire que là, par les temps qui courent, toi, tu as peut-être fait plusieurs contenus, tu ne savais pas que c'était encore le point bloquant et qu'à l'heure actuelle, les gens sont perdus parce qu'on entend tout sur Internet, du vrai, du faux, du contenu et son contraire, et que du coup, ils aimeraient bien avoir une vérité parce qu'ils croient en toi, ils croient en ton expertise et que ce qu'ils veulent, c'est ça. Ça ne remet pas tes compétences en question et ça ne remet pas ton produit en question. Tu peux juste du coup savoir là ce qu'ils veulent et comme tu sais ce qu'ils veulent, tu peux sortir le produit qui leur correspondra à eux, même si toi, il ne te plaît pas parce que tu te dis, bah oui, mais moi j'aurais voulu mettre encore plus. Oui, mais si c'est ce que ton audience a demandé, c'est très bien. On passe au suivant, qui est le cinquième, c'est le procrastinateur, alors celui que j'appelle le procrastinateur deadline. Celui-là, c'est peut-être le pire. Il attend toujours le dernier moment parce qu'il travaille soi-disant mieux sous la pression. Celui-là, c'est le pire parce que il a réussi, donc il s'est formé, il a compris qu'il voulait vivre de son activité, changer de vie, etc. Donc ça, c'est réussi, c'est fait. L'étape 1 est faite. Il a compris qu'il fallait se former, c'est très bien, c'est fait aussi. Il a compris qu'il ne fallait pas attendre le produit parfait et qu'il était à la hauteur d'espérance, donc qu'il pouvait quand même se lancer. Alors évidemment, il y aura toujours un produit amélioré, mais ce n'est ni un imposteur et en tant que perfectionniste, il comprend que il faut qu'il améliore son produit, mais il peut le sortir même s'il n'est pas parfait pour lui, donc c'est génial. Et finalement, il perd quand même ici parce qu'il ne le sort pas ou il le sort en retard. Si il voulait sortir un produit sur un mois, il se donne un mois, il va travailler le 28e et le 29e jour, alors qu'il perd tout ça. C'est quand même bien triste quand on a compris absolument toutes ces étapes-là et qu'on veut changer de vie. C'est quand même dommage de perdre ce temps ici. Donc moi, ce que je peux conseiller, alors c'est évident, mais c'est de commencer par créer le produit et ensuite, si tu veux, de procrastiner ici. Alors évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Une fois que tu as réussi à créer ce produit-là, tu auras peut-être envie, au bout de 10, 15, 20 jours, de recréer autre chose. Ou sinon, ce que je peux te conseiller, si tu as toujours ici, au bout d'un mois, l'envie de créer ton produit là et que tu vas sûrement t'y mettre au dernier moment, ce que je peux te conseiller ici, c'est de te dire, j'utilise ce temps-là, ici ou là, juste pour me former par curiosité. C'est-à-dire que dans un mois, je vais créer par exemple une formation vidéo. Et ben, je peux juste regarder ici
quels logiciels sont les meilleurs pour la formation vidéo, ou par exemple quel micro acheter pour savoir, juste par curiosité. Et tu verras que en fait c'est comme tout, c'est comme l'inspiration. Une fois qu'on commence un petit peu à travailler, ça nous donne le goût et on a envie de continuer. Si jamais tu n'as pas envie de continuer, c'est peut-être que tu t'es trompé de domaine et qu'il faudrait revoir ton activité, parce que normalement, là, tu y vas avec la banane et tu es content. Voilà, il est très moche mon bonhomme. Tu es content d'aller faire ton activité. Donc si tu es juste feignant, en te mettant un petit peu au travail là, en commençant un petit peu, en étant un petit peu curieux et en te formant, ou alors en essayant juste de commencer les premières lignes de ton script, ça devrait lancer quelque chose et ça devrait t'inspirer pour aller plus vite et commencer plus tôt. Mais normalement, tu devrais être heureux de continuer. Et de toute manière, si tu as compris, parce que tu veux monter, tu veux créer un business ici, une activité pour pouvoir partir en retraite plus tôt ou faire ce que tu aimes ou voyager à travers le monde, je te dirais bien que de toute manière, il va falloir s'y mettre à un moment donné, parce que si jamais tu attends trop longtemps, tu vas peut-être mettre 2 ans, 3 ans, même plus, peut-être 10 ans avant de devenir indépendant et d'être libre, alors que tu aurais peut-être pu le faire en 1 an si jamais tu avais mis les bouchées doubles. Et c'est peut-être mieux de travailler 1 an à fond ici que plutôt que de procrastiner et finalement de mettre 6 ans de plus avec le risque de l'abandon et de l'échec, parce que si jamais c'est trop long, il se peut que tu dises ouais, au bout d'un moment ça ne me va plus, j'abandonne et j'arrête. Et ce serait quand même dommage d'arrêter cette histoire-là juste parce que tu as procrastiné et que tu n'as pas commencé par créer ton produit ici, ou alors à te former, ou que tu ne t'es pas dit tout simplement je suis motivé, j'aime ce que je fais et je veux aller le plus vite et le plus loin possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais tu veux aller plus loin, je te propose de rejoindre ma newsletter. Je te mets le lien en dessous dans la description, dans laquelle je partage mes méthodes, mon expérience ou mes découvertes également, pour permettre aux créateurs de contenu de générer des revenus réguliers. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!